Allez, venez, on commence. Bezrat Hashem, c'est un mamar que le rabbi il a dit. C'est un mot. Tavshin Chaf Ei. Non, 7. Ah, 7. Amout 7. Bezrat Hashem, on commence. Dibur Amatril Ve'ele Shemot Tavshin Chaf Ei. Donc, ça a été dit dans les années 1965, un mahamar sur le Inyan du mot Shemot. D'accord? Les noms. Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayima. Ishu Beto Baou. Maintenant, il faut comprendre qu'on sait à chaque fois qu'il y a un nom dans une paracha, c'est que le tochen de la paracha, il est en kécher avec le nom. D'accord? C'est-à-dire que toute la paracha va se baser, on va essayer de trouver dans la paracha pourquoi Dieu il a besoin d'appeler la paracha de la semaine les noms. Tachles entre nous, tu aurais pu donner un autre nom. Sur la Géoula, sur la Galoute, sur Moshe Rabbeinu, sur l'Égypte, sur tout le sujet qui va parler en réalité le début de la Galoute. Non, le nom il est Shemot, les noms. Ou Piresh Rashi, Afalpi, Shemanan, Bechayem, Bishmotam. C'est vrai que quand ils étaient vivants, il a parlé des noms. On voit dans les parachiotes, juste avant qu'il nomme les noms des béné Israël qui sont descendus en Égypte. Chazarumanam, Bemitatan, il les a renommés, il a encore dit les noms quand ils sont partis de ce monde. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne les noms de leurs vivants et il rappelle les noms juste après les 120 ans. Le diable Chibatan. Et pourquoi Rachid dit, pourquoi tu répètes encore les noms des Shvatim et de ceux qui sont descendus en Égypte? Parce que Chibatan, parce que tu as de la chiba, parce que tu as de l'affection, tu as de l'attention, tu as de l'amour envers eux. Ok, on va voir ça veut dire quoi. Shenim Shalou le Kochavim Shemotzi Anu Machnisam Bemispar ou Bishmotam. Comme il est écrit, Shenemar Sumarom Enechem Urum Yibara Elem Motzi Mispar Tzvaam Lechulam Beshem Ikra Mirovonim Va Mitzkoach Ish Lo Neidar. De la même manière que les Kochavim, ce qu'ils appellent les astres, les étoiles, Akadosh Baruch Hu il les compte et il leur donne un nom. Alors pareil avec le Ham Israël. Ok. Ça c'est le début du Mahama. Veyuvan Begdem Biurat Martzedek Beorat Torah Binyan Fi Israël Nimshol Kochavim Shalem Neemar Lekolam Beshem Ikra. Ken, on dit tous les matins, hein, Shemot Ikra, tout le Nyan de Kochavim, que chaque Kochav il a un nom, chaque astre il a un nom. Et là il te dit pourquoi le Ham Israël il est comparé à des astres. Pourquoi le Ham Israël il est comparé à ce qui s'appelle des Kochavim, des étoiles. Shemevi ou Mevaer Bazor Benyan Kochavim Shem Ikar Ashpa Baolam She'en Lecha Esev Melemata She'en O Kochav ou Mazal. On sait qu'en réalité chaque brin d'herbe, chaque chose qui pousse, chaque chose qu'il y a dans ce monde, il a un astre, il a une étoile spécifique à lui qui va lui permettre de grandir. D'accord? Bon, alors, dans le Mamar de Bati Legani, Bezrat Hashem, si on a le temps de l'étudier, en Tafshin Chav Gimel, le Rabbi explique qu'en réalité le dévoilement de Dieu, la lumière de Dieu va passer par les astres. Cette lumière-là, maintenant, ces astres-là vont avoir une responsabilité sur toute la pousse et sur en réalité tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est ce qui s'appelle Oren Sof, en fait, Begiloui. Si tu regardes, et pour ça que le Rambam dit que si tu regardes, tu contemples la création du monde, tu vois Dieu. Quand tu vois les choses pousser, les choses grandir, la beauté de ce monde, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce monde, dans les profondeurs de ce monde-là, hein, tu comprends aussi la grandeur de Dieu et tu vois à travers ça la lumière de Dieu. Im yesh kan beze bet prinot. Donc on va voir qu'il y a ce qui s'appelle ce que Dieu influence ici en bas. Donc l'astre, pour pouvoir influencer en bas ce qui se passe sur Terre, il est obligé de recevoir quelque chose, un budget de là-haut. C'est comme un budget annuel, comme un Rosh Hashanah. Encore une fois, les astres aussi vont recevoir leur budget pour pouvoir continuer à faire leur tafkidam, leur rôle dans ce monde-là. Et là, le Rabbi dit comme ça. Et c'est ça en fait qui donne un nom à chaque astre. Le nom donne en réalité le shefa, l'abondance, la subsistance, l'influence à ces astres. Grâce à leur nom, ils reçoivent une influence. Et par rapport à ce que l'astre doit donner, elle reçoit un nom. En gros, Kochav, Ken. À chaque fois qu'on va recevoir, c'est pour ça que le nom de l'homme aussi est important et influence l'homme. En réalité, le nom de chaque astre
par rapport à ça, par rapport à son rôle, il reçoit son nom et il reçoit aussi ce qu'il a besoin de recevoir comme budget pour pouvoir continuer et influencer. ולכן יש שמות לכוכבים שעל ידי זה מפורסם עניינם בעולם, שמהם באים כל השפעות למטה. ומזה מובן גם בנוגע לשמות בני ישראל שנקראים על שם פעולתם. Maintenant, on va comprendre que chaque tribu, elle a un nom spécifique à son rôle, à son travail, à ce qu'elle doit fournir sur terre. Ou כמו Réhouven, c'est quoi Réhouven? Hachem Kira Hachem. Pourquoi ça, Léa, elle a appelé son fils Réhouven? Parce que Dieu a vu Prinat Riya. Qu'est-ce qu'elle a vu? On avait dit dans le Pshat, c'est quoi, hein? Elle a vu qu'en réalité, elle était pas forcément aimée, et que Dieu a vu sa souffrance, et que Dieu a donné à Léa Bechor, l'aîné. Voilà, l'aîné de Yaakov, il est sorti de qui? Il est sorti de moi. Je sais que j'étais pas forcément la femme désirée. À la base, Yaakov voulait se marier avec Rachel. En la fin, il m'a reçu moi, mais il s'est pas consolé avec moi. Il a quand même cherché à se marier ensuite avec Rachel. Donc la femme qu'il aime réellement, c'est qui? Rachel. C'est Rachel. Et donc quand elle a reçu Réhouven, ce qui s'est passé au même moment, c'est qu'elle a dit à Hachem, merci, tu as vu mon désespoir. Tu as vu dans la situation dans laquelle je me retrouvais. Et maintenant, Yaakov, il n'a pas le choix d'avouer que son Bechor, il vient de moi. D'accord? Donc elle l'a appelé Réhouven. Mais Réhouven, ça veut dire quoi? Prinat Riya. Réhouven, le rôle, c'est ce qui s'appelle la vision. Réhou. Roé. Il voit. Donc son tafkid à lui, c'est tout ce qui va toucher les yeux et la vision des choses. Ve Shimon al-Shem ki shama Hashem. Shimon, shama, shema. Il a entendu pareil, elle a dit. Il a entendu... là-bas il y a écrit pareil qu'il a entendu son désespoir, qu'il a entendu son malheur, le fait qu'elle était dans une situation un peu ambiguë. Hachem il a entendu. Le deuxième enfant il est venu chez qui? Allez hop, au Hachem encore une fois Dieu il m'a entendu à moi et c'est chez moi parce qu'on dit que Léa elle avait une vraie volonté de faire des shvatim et là on est en train de voir que ça marche. Personne encore a des enfants et elle a déjà un, elle a déjà deux, ouais. Prinat Shmiya, ועל זה בכל פרטי השימן שעניין זה קשור עם השליחות הפרטית של כל אחד ואחד מישראל שצריך לפעול למטה. Et donc chacun, donc on a dit des shvatim, va recevoir le nom qui est matim avec le rôle qu'il doit fournir dans ce olam הזה. אמנם נוסף לכך שפרטי השמות מורים על פרטי העניינים ההשפעה, הרי ישנו גם כללות עניין השם שקשור עם העצם שלמעלה מתחלקות לפרטים. Alors d'un côté le nom c'est quelque chose qui limite la chose. Parce que tu vas recevoir ce que tu dois recevoir par rapport à ton nom et par rapport à ton rôle. D'accord? D'un autre côté, il y a le klalut inyan Hashem. Il y a le nom tel qu'il est dans son essence, avant qu'il soit en bas et qu'il se divise par rapport à un rôle spécifique. Il y a le nom tel qu'il est mouchrash, tel qu'il est enraciné dans la source de la chose. Et là-bas, il n'y a pas de gvar. Chalouka la pratim. On parle d'un niveau au-dessus. Donc, il y a le nom, par exemple, c'est comme nous. D'un côté, on a notre nom propre qui vient faire référence à nous. D'un autre côté, je peux pas dire que toi, c'est ton nom. Parce que si je dis, par exemple, Jaco, ouais, Jaco, c'est ma manière de t'appeler. Alors, par rapport à ton nom, tu reçois des influences et c'est peut-être le rôle que tu vas devoir faire dans ta vie. Mais quand je parle à toi, Dafka, hein, quand je vais dire Ata, je vais dire toi, je vais dire tu, je parle plus à toi que si je t'appelle. Parce que si je te mets une étiquette avec un nom, je te limite à ce nom-là. Mais toi, tu es plus que ce nom-là. Tu es beaucoup plus profond que ce nom-là. Se cache derrière ce nom un personnage, quelqu'un, un caractère, des énergies, une neshama. Donc on va voir le rabbi à quoi il veut nous amener Bezrat Hashem. Le nom de l'homme, en réalité, il est attaché directement au etzem. C'est quoi le etzem? À l'essence qui est en haut et qui est au-dessus des forces dévoilées. Donc on a le nom en bas qui va dévoiler, qui va parler de nous avec nos forces dévoilées. Si je dis Jackie, donc quand je dis le nom Jackie, je pense à Jackie tel comment il agit, tel comment il se comporte, d'accord? Par rapport à ses forces, à ses énergies, à qui il est. Mais derrière ce nom-là se cache quelque chose de beaucoup plus profond, comme on a dit. Et le nom est attaché aussi à cette profondeur-là. Vous me suivez? On ne dit pas que le nom ne sert à rien en principe. Il sert à rien, pourquoi il sert à rien? Pour toi et pour la personne qui est devant toi. Ah non, justement, c'est justement à ça qu'on est en train de parler de ça. D'un côté, le nom, il sert aux autres.
effectivement. Les autres, c'est ça. Quand je dis Jackie, je pense à Jackie avec tel que je connais Jackie, d'une manière dévoilée. Il te dit, à part ça, le nom, il touche la profondeur de Jackie. Il touche le etzem, l'essence de qui il est. Ou qui avait des mouchar misé chalidézé chez Korim et Adam bishmo meorerim oto mital futo. Chez ici, l'ukachayut agalut, qui a kriya beshem meoreret, et etzem achayut, et on sait très bien le machal, que quand quelqu'un, il s'évanouit, qu'est-ce qu'on lui fait? À part lui mettre des baffes, ouais, on l'appelle son nom. Ouais, Israël, 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 réveille-toi, Israël. Et d'un coup, la personne, elle l'entend dans son subconscient, elle l'entend dans tout son système, son nom, ça lui résonne, et c'est ça qui le réveille. Donc tu vois que le nom, il n'est pas seulement extérieur à toi, il est aussi intérieur à toi. C'est pour ça qu'on dit le Baal Shem Tov. Pourquoi il s'appelle Israël? Parce que au moment où le Baal Shem Tov s'est dévoilé dans le monde, le Ham Israël, il était en mode ilaphone, il était en mode tombé dans les pommes, il était dans un état comateux. Et quand on a donné le nom Baal Shem Tov, il est venu réveiller l'essence du Ham Israël. C'est comme si on a pris le Ham Israël, le Baal Shem Tov quand il est venu, c'est comme si on a pris le Ham Israël et on le dit Israël, Israël, réveille-toi. C'est pour ça que le Ham Israël il s'est réveillé. D'accord? Alors il dit, Velachen nikra adam beoto shem bemesher kol yemei chayav lamrot ashinu yagidu vaypatrut shenasim bekochot agluim bemesher kol shnotav shana o gam milashon shinui. Donc en réalité, c'est vrai, si le nom était que extérieur à toi, j'aurais dû te changer de nom tous les 6 mois. Si ton nom il représente en réalité quoi? Si ton nom il représente tes forces extérieures, ton caractère, qui tu es dans ce monde vis-à-vis des gens, tu changes de caractère, tu changes aussi de situation, tu vieillis aussi. Donc en réalité j'aurais dû quoi? J'aurais dû changer à chaque fois que je grandis ou à chaque fois que j'obtiens un nouveau niveau, changer de nom. Parce que si je suis pas le même, je suis plus le même et que mon nom fait référence que à mes forces qui sont dévoilées, à qui je suis d'une manière dévoilée, donc à chaque fois que je change de dévoilement, je change de nom. Pourquoi on donne des fois 2 prénoms ou 3 prénoms? Parce que ces 2 et ces 3 prénoms vont t'influencer aussi. Font partie de ton etsem, font partie de ton essence. D'accord? Donc maintenant, là, c'est super intéressant ce que le rabbin est en train de nous dire. Parce qu'en fait, si le nom il est attaché à toi que extérieurement parlant, et qui fait référence que à ce qu'on connaît de toi, à chaque fois que tu vas changer, et comme on dit, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas, ouais. Donc les gens, c'est pas ça? Les gens, ils changent sans arrêt de caractère, ou en tout cas, ils essaient de changer ou ils changent de façon de penser. Donc on aurait dû aussi changer la Théout d'Azéout à chaque fois. Donc c'est Misra Daptim. Bah, déjà, même quand on change pas de nom, ils mettent 1 an pour nous recevoir. Alors, je me suis servi il y a 2 jours, mais avec le vrai nom. Ah ouais, avec le vrai nom. Ou Mizem, ou An Gambenogal Inyana Chiba, Shemit Galet, Alidé Shemot, Bene Israël. Maintenant, donc on va comprendre pourquoi le parachal s'appelle Shemot. Pourquoi c'est si important un nom? Parce que le nom, il fait pas référence qu'à une partie extérieure de toi, qu'une partie extérieure de ta vie, que par rapport à comment les gens vont t'appeler ou te nommer. Ton nom fait partie de ton etzem d'une manière intégrante. Dévoile ton etzem d'une manière entière. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je t'appelle, il y a ce côté extérieur qui parle de David d'une manière extérieure, mais il y a aussi quand je dis le nom de David, j'arrive à toucher qui tu es au fond de toi. D'accord? Et donc maintenant, on va comprendre pourquoi Dieu il nomme les bénis Israël encore une fois. Alors justement, c'est un barcode. C'est le barcode de la Neshama. Pour que la Neshama elle puisse se dévoiler, elle passe par ce nom-là qui... Mais c'est touché. Donc le nom est collé au Etzem. Le nom est collé à son essence en fait. Parce que si la Neshama a un rôle à jouer dans ce monde-là, et par rapport à ça, elle va recevoir en fait un nom en bas. C'est pour ça qu'on dit qu'à la Brit Mila, l'endroit où les parents ils arrivent le plus à la névoie, à la prophétie, c'est à la Brit Mila. Parce que tu vois un bébé, tu sais pas quel nom lui donner, toi tu cherches comme un dingue, et en fait tu donnes le nom qui est en kécher avec sa neshama directement, qui va lui permettre de faire sa mission à bien. Alors, mize mouvan gamenugal inyan achiba. Shenosav al achiba shemitzad ma'alat apratit shebechol echad vechad Israël. Sheba u mechulak mechavero, yeshno gam achiba mitzad ha'etzem de bnei Israël. שזהו חלק אלוקה ממעל ממש. נקודת היהדות שאצל כל בני ישראל בשווה. כולם מתאימות ואב אחד לכולנה. Et donc ça, on sait qu'on est une neshama, une entité. On est tous mouchraj, av echad lekulana. On a tous un père. C'est comme ça que le Tanya il dit dans le Perek Lamed Bet. On a tous le même père. Alors on sait que c'est très important. Une fois on avait parlé d'un diouk. Parce que là-bas, d'un côté l'Admour Azaken, il parle
qu'on a tous un même père et qu'on est tous en fait le même enfant qui est divisé, qui viachol en plusieurs parties. Mais quand je te dis qu'en réalité, toi, le Ham Israël, c'est une chose. Et au point où il dit c'est quoi une chose? Que de la même manière que dans, par exemple, le zéra de l'homme, ouais, dans la semence de l'homme, dans cette goutte-là, je vois une goutte, mais dans cette goutte, il y a tout. Il y a la tête, il y a les yeux, il y a le potentiel des mains, il y a le potentiel des pieds, des bras, il y a les ongles, il y a tout dans cette goutte-là. D'accord? Et donc, en réalité, tu me dis, d'un côté, l'homme Israël, il est comme ça, il est mouchrach dans Dieu, il vient de Dieu, de cette adresse-là, en fait, où vous êtes tous, c'est le même corps, c'est la même chose. Alors, et après, tu me dis quoi? Le Ham Israël, tel qu'il est séparé, en plusieurs membres. Donc, si tu me dis qu'on est comme ça, comme cette goutte-là, on est tous ensemble, comme une entité, pourquoi après, tu as besoin de me dire qu'on est tous séparés? Chacun, on est une chose, mais séparé par des membres. Parce que, combien même, un bras, c'est un bras, c'est pas une tête. C'est vrai que je peux pas couper le bras d'un corps, sinon c'est ce qui s'appelle être handicapé. Donc, quand tu as pas la de Havat Israël, en fait, tu es quelqu'un de handicapé. Ouais, c'est l'effet miyad de ton manque de Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on te dit que quand tu vas venir à la tfila le matin, et que tu vas t'asseoir à Shacharit, tu dois commencer par Areni Mekabel Alay Mitzvatase, Shelve Aftal Erach Hakamocha, pour pas justement arriver avec un handicap devant un Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu viens avec un manque d'Havat Israël devant la tfila, et que la tfila c'est une présentation de toi devant Dieu, tu dois devenir avec tous tes membres. Donc c'est pour ça que si tu ne travailles pas sur ta Havat Israël avant de prier, arrête-toi, réfléchis à cette phrase Areni Mekabel Alay Mitzvat Ase Shelve Aftal Erach Hakamocha, et quand ensuite on est sûr que tu es Havat Israël, là tu commences à prier et tu te présentes devant Dieu d'une manière entière. Mais combien même? Quand je te parle d'un corps et que je te parle de membres, je te parle de membres qui ont un rôle chacun différent dans le corps. Ils sont tous associés, mais ils sont tous différents. Et le rabbi dit, attends, si tu me parles d'Havat Israël, l'exemple de la semence, l'exemple où tout le monde est un, il est plus fort que l'exemple où tout le monde est séparé. D'accord? Alors pourquoi tu me ramènes les deux exemples dans le Perek Lamed Bet de Tanya? Ça m'aurait suffi de me dire qu'on est dans cette goutte-là tous ensemble, et voilà, ça c'est le vrai Peace and Love. Ça c'est le vrai Havat Israël. Ah, on est tous pareils. Ouais. Il dit tout simplement. Parce que si je t'avais dit que cet exemple-là, t'aurais aimé le Ham Israël tel qu'il est un. T'aurais pas aimé Israël avec la particularité de chacun d'entre nous. Et quand je te dis en fait c'est des membres différents, donc j'arrive à avoir la Havat Israël, chacun avec son rôle. Si je te dis que cette goutte-là, donc en fin de compte, fait que un, donc en fait il n'existe plus rien, on est tous pareils. Non, à part qu'on est tous, on vient du même endroit tous, on a chacun notre particularité. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken, il explique aussi les nians de ça. Et là, il te dit quoi? Il te dit donc là, Neshama, chaque Neshama va recevoir le nom qui est adapté à sa shlichut dans le monde, qui est attaché directement, en fait quoi? Attaché directement à la Neshama. Qui cette Neshama-là est l'essence de quoi? L'essence de Dieu. Chelek Elokam Imal Mamash. Donc pour ça que la paracha s'appelle Shemot, et maintenant on va continuer. Quand Dieu il nous donne un nom, il est en train de nous montrer en réalité combien il nous aime. Combien on est aimé d'Akadosh Baruch Hu Birchoto Vatzmo. Parce que quelque chose qui ne t'est pas cher, tu lui donnes même pas de nom. D'accord? Quelque chose qui a un nom, même dans une belle montre, il lui donne un nom de dégem. Ouais. Les montres qui coûtent 3 €, elles n'ont pas de nom. Ouais. Et tu viens, tu prends, tu la mets, ça tient le temps que ça dure, et après tu la jettes à la poubelle. Tu lui donnes même pas un nom, parce qu'elle n'a pas d'importance. Quelque chose qui a un nom. Ah, voilà, ça c'est la Rolex. Son nom, c'est Malibu. Ouais. C'est la Malibu de chez Rolex. Je sais pas même pas si ça existe, mais Stam, moi je vous jette un truc. Pourquoi elle s'appelle Malibu? Parce qu'elle a une importance. Et quand Dieu il nous renomme au début de Sefer Shemot, c'est d'abord pour nous dire, c'est vrai que vous êtes en train de rentrer dans la galoute. Mais n'oubliez pas que je vous aime. N'oubliez pas que vous êtes important. Vous pouvez croire dans les moments de Esther, dans les moments de voile, dans les moments d'obscurité, que je vous aime plus. Que vous êtes plus important à mes yeux. Alors Hachem, il te dit, juste avant Parashat Shemot, il te redit, El Shemot ben Israël, Abaï, Mitzrayim, Shimon, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Vechule.
Et il te dit donc, Yuvan Me'inyan, Ahava Atzmit Shel Haorim Livnam Shenishtal Shela Ve'yik Bedugmat Ahava Atzmit Shel Kadosh Baruch Hu Livnei Israël. De la même manière que un père, une mère, ils ont un amour automatique pour les enfants. Ouais, c'est ce qui s'appelle la Ahava Atzmit. Alors des fois c'est voilé, des fois c'est dévoilé, mais dans tous les cas de figure, des parents ils aiment leurs enfants, même quand il y a eu Chas Shalom des disputes et que les parents ont l'impression de plus aimer leurs enfants ou les enfants ont l'impression que leur père ne les aime plus, ça c'est juste parce que la situation fait que. Mais au fond, ils l'aiment quand même, parce que la preuve en est, combien même tu t'es disputé avec ton enfant, si Chas Shalom, d'un coup tu vois le téléphone qui sonne et tu vois c'est une ambulance qui t'appelle, ouais. Et d'un coup, on te dit, oui, bonsoir. Vous êtes le papa de... Ouais. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Combien même t'es en dispute, combien même t'es en truc, tu penses plus à rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, rien. Il avait juste pas de téléphone et il m'a arrêté dans la rue, il m'a juste demandé... Il m'a juste demandé une sira. Allô papa, ouais, je suis en galère, j'ai plus d'essence, est-ce que tu peux venir me chercher? Ouais. Ça c'est pour bien finir l'histoire. Avalma, parce que j'ai vu peut-être comment elle s'est angoissée d'un coup. Avalma, c'est le Hémet. Si tu vois combien même tu es en dispute, si Chas de Shalom il arrive quoi que ce soit, ou un doute, ou un safek il s'est passé quoi que ce soit, ton amour et ton cœur il se... tout de suite. Donc, שהחיבה שמבטאים ההורים לבנם על ידי הקריאה בשמו ובפרט על ידי הסלסול בהשם והוספת כינוי. Alors on voit qu'en plus de ça, des fois les parents ils rajoutent ce qui s'appelle un kinouï, un diminutif. Un diminutif c'est quoi? C'est encore un signe de chiba. Un petit nom, ouais. Alors, mais il va Encore plus tu peux dire un kinouï. Hein? Non, le lien de dire un kinouï, c'est pas un problème de dire un kinouï. Le problème c'est qu'il faut que la personne on dise son vrai nom. Mais si tu as un petit kinouï comme ça, mais que tu dis son nom, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand des parents ils l'appellent Boubou ou Biba ou Baba ou je sais pas comment ils lui donnent un petit nom, ça montre quoi? Ce petit surnom là, il montre Bidiouk. Il va au mec yoter ma chère achiba chez mitbatet à l'aider netchat matana ou à l'aider dibour divrei ava va filou à l'aider chibouk venishuk. Regardez comment c'est fort. Le rabbi dit le surnom, le petit nom. Il est encore plus fort que de donner un cadeau. C'est encore plus fort que de dire à ton enfant que tu l'aimes. Et c'est encore plus fort que d'enlacer et d'embrasser. Ce petit nom-là, il vient refléter directement combien tu as de riba, d'affection pour cet enfant. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand je donne un cadeau et quand je parle d'amour à mon enfant, ça, moi, comment je vais formuler les choses ou ce que je vais acheter dépend de l'âge de l'enfant. Ouais, je vais pas lui acheter, si c'est une fille, un diamant si elle a 5 ans. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle va pas percevoir ça comme un amour. À la limite, elle préfère une Barbie. Ouais, tu lui achètes une Barbie, elle est plus contente. Tu lui emmènes un diamant, un truc qui vaut même $10,000. Je sais même pas si tu lui as fait plaisir. Donc tu vas devoir t'adapter à l'enfant quand tu lui parles avec de l'affection. Il faut qu'il comprenne aussi des mots. Si tu lui dis, elle a 2 ans, tu dis, tu sais ma fille, tu es l'amour de ma vie, tu es mon soleil qui... Elle va te regarder. Non, fais trop. Non, c'est même pas de quoi tu parles. Donc est-ce que tu vas lui dire, tu vas devoir t'adapter? Il faut s'adapter. Et est-ce que tu vas lui donner un cadeau, tu dois t'adapter. Donc en fait, compte, ton amour reste adapté à l'enfant. D'accord ou pas? Tandis qu'un surnom ou un nom, ouais, en réalité, ça ne dépend pas de l'âge. C'est en fait de l'amour. Ouais. C'est de montrer l'importance de l'enfant. D'ailleurs, faites attention quand c'est pareil aussi avec nos femmes. Quand on est en mode surnom, tout ça, c'est que tout va bien, ouais, peace and love. Et d'ailleurs, quand après on veut toucher vraiment la personne, si on est énervé, on dit son nom, on lui dit plus chérie. Ouais, on dit son nom, elle dit pourquoi tu m'appelles comme ça, pourquoi t'as un problème? Ouais, il y a le problème quand tu dis son nom, c'est que là tu veux toucher quelque chose de plus profond. Alors là, il dit comme ça. Et donc là, il ramène aussi le cas contraire. Si maintenant tu prends un enfant grand et tu lui achètes une Barbie,
T'arrives à l'anniversaire de ta fille pour ses 17 ans, tu viens avec une boîte de Barbie, ça va pas montrer que tu l'aimes, ça va montrer le contraire. Si tu lui achètes un truc qui lui faisait plaisir à 5 ans, tu lui achetais un bracelet quand elle avait 5 ans avec des cœurs, avec des trucs, elle était super contente. Et à 17 ans, tu lui rachètes ce bracelet-là, elle va dire ah papa, tu te casses pas la tête pour moi. C'est-à-dire t'as pas cherché à me faire plaisir. T'as trouvé un truc dans une macolette, tu me l'as acheté, t'as cru que j'ai 5 ans. וכן לאידך גיסא, כאשר נותנים לילד קטן, מתן שמתאים על ילד גדול, אין זה מבטא עניין של חיבה. וכן בנוגע לדברי אהבה, שדווקא כאשר הם לפי ערך והבנה של הבן, אז הם מבטאים עניין של חיבה. וכיוון שמתנה ודברי חיבה, שהם הכלים שעל ידם מתבטאת החיבה, הם מדודים לפי הגיל וההבנה של הבן, הרי מובן שגם החיבה שמתבטאת על ידם היא במדידה. Donc automatiquement, tous les Dvar Torah, toutes les belles phrases que je peux dire à mon enfant comme à ma femme, et tout ce qui est aussi cadeau, va être limité. Moi, je vais sortir l'histoire de la femme pour l'instant. Venons, on parle des enfants. Il va être limité par rapport à la perception de la personne que j'ai en face. Donc, combien de temps j'aime, combien d'amour je vais devoir dévoiler par rapport à l'âge. Donc, en réalité, ça va dépendre de la personne qui est en face de moi et donc ça me limite mon amour. En tout cas, ça limite le dévoilement de mon amour. וממילא אם זה אהבה עצמית לעצם הבן שאינו מדודה לפי שכלו וכולי ואפילו אהבה והחיבה שמתבטא על ידי חיבוק ונישוק שייכים רק לקטן והם לגדול, הרי חיבוק ונישוק שייכים דווקא בשעה שהאהוב נמצא בסמיכות בקרוב מקום ואוהב. Tout à l'heure, on a dit même un baiser, même un bisou, même un enlacement de tes enfants est limité. Pourquoi est limité? C'est limité déjà en espace. C'est-à-dire que si l'enfant il est pas près de toi, tu peux pas l'embrasser, tu peux pas. Maintenant même il y a la mode sur les téléphones, ils font tous comme ça, mais ça reste un baiser lointain, hein, et ça reste un chibouk lointain, donc tu peux pas donner aussi tout l'amour envers ton enfant s'il est loin de toi. Donc combien même un chibouk et un nishouk, c'est une preuve d'affection, mais c'est limité. C'est un bon conseil, c'est une phase d'affection. Hein? Un bon conseil aussi, c'est l'affection. Alors ouais, oui, tout ça, mais tout, même le bon conseil, le conseil il est adapté à son niveau. C'est se trouve que toi, tu l'aurais pas fait. Mais à son niveau tel que tu le connais, tu vas adapter ton conseil par rapport à ça. Donc encore, c'est une adaptation de ton amour. Exact. Et il te dit, vous savez qu'il y a quelque chose de très très intéressant. C'est comment ça se fait qu'un bébé, on lui montre plus d'amour qu'un adulte. Ouais. Un bébé, tu vas te mettre sur lui, elle m'a 4 pattes sur le lit, tu vas ouais, tu vas lui faire des bisous sur le ventre, des bisous sur les pectoraux, des bisous sur les bras, des bisous même sur les fesses, ouais. Parce qu'il dépend de toi, quoi. Et ton enfant, il a maintenant 7-8 ans, c'est à la limite un petit câlin, petit bisou sur la tête, et elle va jouer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand les enfants sont bébés, me dites pas une réponse bidon parce qu'il est plus mignon. me dites pas ça parce qu'un papa il aime pas son enfant s'il est mignon ou pas. Donc pourquoi quand il est bébé, j'ai ce besoin-là naturel de me jeter sur lui sans arrêt, et quand il est grand, cette distance-là se crée automatiquement. C'est un automatisme. C'est l'adaptation aussi. Alors pourquoi? C'est quoi l'adaptation? C'est qu'en fait, dans ton conscient et dans ton subconscient, tu sais que l'enfant, le bébé, il comprend pas ce que tu es en train de faire. Étant donné qu'il est encore bébé, pour lui montrer que tu l'aimes, faut que tu ailles ad assof dans ce que tu montres dans l'amour. Quand ton enfant il est grand, tu sais qu'il a plus besoin que tu l'embrasses partout pour lui montrer que tu l'aimes. Ouais. Étant donné que son cerveau a grandi, il est censé savoir avec un câlin, avec un baiser sur la tête, qu'Amouvan fait avec toute la concentration qu'il faut. Un moment que tu vas passer avec lui, ou même t'asseoir avec lui pour ses devoirs, c'est déjà maintenant qu'il a compris que maintenant toi aussi, c'est déjà ta preuve d'affection envers lui. Donc toi-même, tu sens plus le besoin de t'acharner sur lui, parce que tu sais qu'il comprend, c'est un automatisme. Quand il est bébé, tu peux pas lui faire comprendre avec comment ça va. Ça va, t'as passé une bonne journée? Donc tu te sens le besoin de lui prouver ton amour, et le seul moyen de lui expliquer ton amour à un bébé, c'est ça. Donc c'est pour ça que tu t'acharnes plus, automatiquement. C'est extraordinaire.
Hachem, il a fait dans la nature de l'homme que tu ressens la personne en face de toi. Jusqu'à combien elle a besoin par rapport à les gens qui sont très élevés. C'est comme tu verras jamais un tzaddik sortir avec sa femme dans les bras ou avec la main dans la main dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un niveau haut où la traduction et l'expression de l'amour, on n'a pas besoin de passer par des actes dévoilés à l'extérieur pour savoir qu'il aime. Et aujourd'hui, quand on a une mentalité beaucoup plus... on a besoin, pourquoi jamais tu me prends dans les bras? Pourquoi jamais tu me donnes la main? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que quand on n'est pas encore, on a encore enfant dans notre tête, on pense que justement l'amour c'est ça. Et l'amour c'est beaucoup plus profond que ça. Alors c'est pas pour dire que ceux qui montrent de l'affection à leur femme, c'est à l'extérieur il y a un problème de tsniout. Après à la maison, voilà, c'est qu'à la maison en réalité tout se passe. Des fois, quand tu as donné à ta femme le sentiment que tu l'aimes, elle a plus besoin que tu lui montres toutes ces choses-là à l'extérieur. Pourquoi elle a ce sentiment que tu dois lui montrer à l'extérieur que oui, c'est la plus importante et oui, que tu l'aimes et pourquoi? Parce qu'à la maison, tu fais pas ce qu'il faut. Tu lui montres jamais en réalité l'amour que tu dois lui montrer. Donc, elle a besoin d'exprimer ça à l'extérieur. Donc, venez, on va retourner dans le lien des noms. Plus que ça, c'est limité. Tu ne peux pas enlacer ton enfant quand il dort. Il faut qu'il soit non seulement réveillé et non seulement proche de toi. ומזה מובן עוד יותר, שאין זה יצא מהאהבה ממש, שהרי בעצם אין חילוק בין ער לישן. מה שאין כן בנוגע לאהבה שמתבטאת על ידי הזכרת השם, הרי רואים במוחה שאין בה מדידות והגבלה. והיינו שאין נפקא מינה אם האהוב נמצא בקרוב מקום בירוק מקום. Par contre, quand je parle d'un nom, ça change pas est-ce que tu es loin ou est-ce que tu es proche de moi. ומכל שכן שאין נפקא מינה אם הוא חכם, שהרי בכל מצב שבו נמצא הבן מבטאים אחיו על ידי הקריאה בשמו. Quand j'appelle mon fils par son nom, c'est l'homme échané s'il est grand, s'il est petit. C'est l'homme échané s'il est intelligent ou le contraire. C'est l'homme échané s'il est proche de moi ou loin de moi. Quand je dis son nom, automatiquement derrière ce nom se cache tout mon amour envers lui. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le nom est attaché à l'essence de l'enfant, à l'essence de cette personne-là. Donc le nom de la personne, c'est une des choses les plus puissantes qu'il a pour non seulement lui parler de ton amour, mais aussi pour parler de son essence, de qui il est réellement. Quand je dis ton nom, j'appelle pas seulement toi, j'appelle ta neshama. וזהו גם עניין הקריאת שמות בני ישראל שבזה מידת האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל שאינם קשורה עם מעלות הפרטיות, אלא גם עם עצב של בני ישראל שישנו בהם בשלמות בכל מעמד ומצב, לא רק במטר סיני בעת מתן תורה, או אפילו בשבתם במצב הארץ, כמו בארץ גושן באופן ויחזו בה, אלא גם באופן בארץ מצרים. Et Dieu, c'est pour ça qu'à la parashat Shemot, il se sent obligé, on va dire ça comme ça, vous avez compris, d'appeler les Béné Israël par leur nom, justement pour leur rappeler, c'est que je vous appelle pas par votre nom quand on est en matzav de Matan Torah. Je vous rappelle pas quand vous êtes en train d'étudier la Torah forcément. Je vous appelle pas par votre nom quand vous êtes en train de faire des mitzvot et en train de bien vous comporter. Je vous appelle par votre nom juste avant de descendre dans la galoute. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas l'essence de votre neshama. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. ששם היו במטה מצב והללו עבדי עבודה זרה והללו ואף על פי כן להחליפם באומה אחרת אי אפשר שזהו מצד עצם. Jusqu'au point il y a écrit que le Ham Israël et les Mitzrim n'ont aucune différence. À quel niveau ils n'ont aucune différence? Qui a écrit Alelu avdei avodah zara ve'alelu avdei avodah zara. Ceux-là ils servent les comment ça s'appelle? Les idoles. Et eux aussi ils servent des idoles. Et pourtant Dieu dit et malgré tout les changer et les remplacer par une autre nation, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'Hachem il dit au Béné Israël, je sais jusqu'à où vous allez tomber. Je sais que vous allez devenir peut-être même des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres. Mais n'oubliez pas votre nom. Parce que votre nom, c'est la preuve de mon affection. C'est la preuve que je vous aime. C'est la preuve que vous avez un rôle. C'est la preuve que je sais qui vous êtes. Vous êtes mes enfants. Quelque chose d'important, on lui donne un nom.
Vous êtes important à mes yeux. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il les envoie en galoute. Et c'est pour ça que la paracha, elle s'appelle Shemot. Parce que Bémet, c'est pas compréhensible pourquoi la paracha s'appelle Shemot. Tachla, si tu parles pas de ça, pourquoi Shemot? Quel rapport? Parce qu'au début de la paracha, tu me rappelles les noms des tribus et que toute la paracha, elle parle de Moshe Rabbeinu, de Paro qui jette les enfants dans le Nil, de comment Moshe Rabbeinu il a été sauvé dans la petite embarcation et comment il s'est fait trouver par Bathia. Ouais, et comment il va rentrer chez Paro, et comment on veut rouler, et comment les plaies elles vont commencer, et comment les bénis Israël sont en train de souffrir, et Avodat Parer, et comment Paro il les a embrouillés pour les rentrer dans la galoute. Avec tout ça, le seul titre que tu m'as trouvé dans la paracha, c'est Shemot. Hein? Ve'aliede akriyat Shemot ben Israël mitorer ha'etzem. Oh, maintenant ça va plus profond que ça. Étant donné que le nom, il tient le ha'etzem. Donc quand l'essence de la personne, donc quand Dieu il nous appelle, comme on a dit au début du shiur avec le Baal Shem Tov, quand Dieu il donne notre nom, combien même on est dans un état comateux, dans un état à la panime, on se réveille. Et maintenant vous comprenez quelque chose de plus puissant. Qu'on a dit que pourquoi les bénis Israël ils sont sortis d'Égypte, parce qu'ils ont gardé leurs habits. Combien même ils sont tombés bas, ils se sont pas assimilés, ils ont gardé leur nom. Derech Agav, faut comprendre que ce que la France a essayé de faire quand il y a eu l'immigration de tous les pieds noirs en France. Alors on lui a dit, tu t'appelles, toi t'es Avram, tu t'appelles Albert, toi t'es Yaakov, tu t'appelles Jackie. Ouais, tout ce que en fait la France a essayé. Hein? Non, mais c'est un émet. C'est quoi? C'est détacher. Ouais, toi maintenant, je sais pas comment ils ont trouvé le rapport. Toi t'es Aaron, toi t'es Henri. Ouais, quel rapport? T'as trouvé un N, ouais, Moïse, c'est Maurice. Ouais, ils ont trouvé une lettre. Une lettre dans le nom, ils t'ont donné le nom. Toi, t'es Jean-Luc. Quel rapport, Jean-Luc? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? À partir du moment où je détache ton nom de toi, je détache ton etsem de toi, je détache ton essence, qui tu es en réalité. Je ne te donne pas la possibilité de te réveiller un jour. Parce que Dieu t'envoie en Égypte, il te dit c'est grâce à ton nom que tu vas supporter l'Égypte. C'est grâce à ton nom que tu vas sortir d'Égypte. Vous n'avez pas changé votre nom, c'est pourquoi vous n'avez pas changé votre nom. Quand tu ne changes pas ton nom et que Dieu t'appelle, et que Dieu dit Ve'ele Shemot Bnei Israël, tu te réveilles. Mais si je te change ton nom, tu ne te réveilles pas. Il n'est pas attaché à ta Neshama. C'est pas ce que tu as reçu à ta Brit Mila. Donc je peux t'appeler jusqu'à demain, tu vas pas te réveiller. Si on donne 3 noms aux enfants, par exemple, 2-3 noms, on doit les appeler tous les jours, les 3 noms. Ouais, c'est bien de l'appeler au moins une fois par jour avec les 3 noms. Ouais. Quand il monte à la Torah, tout ça, c'est important de dire. Par exemple, si tu appelles le gosse avec son premier nom, ouais. ça réveille sa neshama ou... Oui, c'est bien, ça poêle, mais comme il a 3 noms, il faut que au moins une fois par jour, tu lui dis ces 3 noms, qu'il se réveille comme il faut avec toutes ses forces. Bon, qu'on dirait que les gens qui ont plusieurs noms, ils ont un grand rôle à accomplir. Ils ont pas mal de shlichut. Ne vous inquiétez pas, mon père aussi s'est excité le jour de la Brit Mila. Comment il t'appelle ton fils, Aaron? Ouais, c'est Aaron Chaim Moshe. Aaron Chaim Moshe. Ouais. Ah ouais, il a pris 3 noms. Ouais, 3 noms, ça va, tranquille. Alors, il te dit comme ça. Donc, il te dit Veinea va'atzmit. D'ailleurs, moi, je vous ai raconté cette anecdote-là, que quand j'étais petit, à la maternelle, j'étais inscrit dans une école goy. Et je me rappelle de ce jour-là, c'était une frustration pour moi. On est en classe, comment on dit ça, pas la ganénette, je sais pas comment on dit en français. Maîtresse. La maîtresse, déjà à cet âge-là, il s'appelle maîtresse en France. Ouais, la maîtresse. Alors la maîtresse, elle me dit, c'est quoi ton nom? Je lui dis Aaron. Elle me dit, bon, ok, alors c'est Henri. Ah ouais. Ouais. T'as dit ça. Ouais. Je me rappelle, hein, j'avais peut-être 4-5 ans. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui comme c'était hier. Je me rappelle de la table, je me rappelle de la classe, je me rappelle de comment j'étais positionné face à elle. Et je lui dis non, c'est Aaron. Elle me dit non, maintenant c'est Henri. Alors je lui dis mais non, ma maman elle m'appelle Aaron, je m'appelle pas Henri. Et elle rentre en victoire, en discussion avec, en négociation. Non mais ici tu es dans une école
Et tu vas devoir maintenant t'appeler Henri comme tes camarades. Voilà, lui c'est un tel, et lui c'est Guillaume, et lui c'est ci, et lui c'est ça. Je m'appelle Aaron. Elle me dit, bon, tu sais quoi? Alors ça sera Aaron. C'est déjà mieux. Non, parce qu'en hébreu c'est Aaron. Il vient de m'enlever le noun. Il n'est pas complet. En français, il est muet, quoi. Ouais. Je lui dis, non, c'est Aaron, c'est pas Aaron. Ouais. Et je l'ai pourri, parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait Aaron, je disais Aaron. Ouais. Mais pour moi, en tant qu'enfant, je sais pas de quoi on parle. Pour moi, elle se trompe. Ouais. Pour moi, elle sait pas dire mon nom, ou elle a peut-être un problème dans sa tête, tu vois. J'y arrive pas à déceler c'est quoi son problème psychologique à ce moment-là. Donc moi, je tiens tête, je lui dis Aaron. Et j'étais petit, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, juste avant de rentrer en CP. Et je me tiens tête à elle, mais bon, elle aussi, elle tenait tête. Donc elle me dit Aaron. Et c'était sympa. Mais c'est pourquoi je parle de ça. Parce que Bémet, le nom qu'on t'a donné, c'est le nom de ta Neshama, et ça, tu peux pas le détacher. Et c'est ça qui te réveillera le moment où tu auras besoin. Veinyan beze. Veine ava atzim shakadosh baruch hu livnei Israël shemidbatet bekriat hashemot kshura gam im inyan aminyan shezeu manan bishmotam. Alors c'est pas seulement que Dieu il nous appelle, Dieu il aime bien aussi dans la Torah nous compter. D'accord? Pourquoi tu comptes quelque chose? Encore une fois, c'est quand c'est quelque chose d'important. Tu vas pas compter. Tu vas pas compter maintenant 10 000 billes que tu as dans un sac. Ouais, les petites boules que tu reçois pour une décoration, tu vas pas peut-être les compter. Parce que c'est pas important. Mais quelque chose d'important, tu te mets bien à les compter. Maintenant, si tu donnes un sac de diamants, ouais, tu te dis, ouais, attends, avant que tu partes, on compte, on fait le compte, combien il y en a, mets-les dans le coffre, billes pour c'est rachouv. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, on va voir plusieurs fois qu'il y a le Inyan du Shem et le Inyan du compte, du décompte, même dans le Machatzita Shekel, pour à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, une épidémie ou quoi que ce soit, il nous recompte, ou il donne encore une fois les noms des Shvatim, pour nous montrer qu'on est important à ses yeux. Alors quel rapport? Est-ce que le minyan, est-ce que le compte aussi a un rapport avec mon essence? Le nom, maintenant j'ai compris qu'il est attaché à mon essence, à qui je suis. Mais le compte, le décompte, ça me sert à quelque chose de savoir combien il y a de Béné Israël? À savoir de quoi dans chaque tribu combien il y a de Neshamot? C'est une question que je vous pose. Sinon, c'est pas complet. Hein? S'il manque un rat ou une jambe, ça va pas. Charé un minyan ou beofen chez Kulam nimnim beshavé. Maintenant, il y a autre chose. Vainu chez Begadol chez Bagdol Menoner Shav Yoter Meechad Vakatan chez Baktani Menoner Shav Fachot Meechad Vokmo Benyan Shivim Nefesh chez Baumitsai Masha Yakov Avinu Shaul Ben Akenat Mitver Revenol Da Ben Achomod Nimnu Beshavé chez Zéolifi Shimitzati comme les gens Kulam Shavim. D'un côté, je te donne le nom qui attache à tes neshama et attache les routes propres à ta particularité. Ça rejoint ce que j'ai dit au début par rapport au Tanya. D'un côté, quand je te compte, c'est quoi la différence entre nommer quelqu'un et compter quelqu'un? C'est que si maintenant je commence à nommer ici, chacun il a son identité. Si maintenant je me dis combien on est ici, on est 10. Qui est un tzaddik dans la salle, ou qui est un rachat, qui est un enfant ou un adulte, ouais, ils sont tous au même niveau. Donc d'un côté, c'est pour ça que d'abord la Torah elle commence, comment elle commence la paracha Veleshon ben Israël avec Mitzrayim, Ishuveto Baou, mais Shivim Nafesh, pardon. Ouais, d'abord il te dit on est descendu à 70. Pourquoi il te dit on est descendu à 70? Parce que dans ces 70 là, il y a toutes les tribus, il y a tous les enfants, tout le monde pareil. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Après je rentre avec toi dans le détail. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, chacun il a son rôle, chacun il a son tafkid, chacun il doit fournir ce qu'il doit fournir. Sharem, il y a une bofen chikolam nimin beshav et veiteramiz et shinyan aminyan kashurima etzem yoter me'asharinyan Hashem. Là, le rabbi nous envoie une baffe. Maintenant, il te dit, sache une chose, c'est que le compte, enfin une baffe, hein, une caresse, c'est que le compte, il est encore plus ancré dans le etzem de ton nefesh que ton nom.
מה שאין כן בעניין השם שהיעדר ההתחלקות הוא רק באדם עצמו שבמשך כל שנותיו נקרא באותו שם אבל יש התחלקות בין אחד לחברו שכל אחד נקרא בשם מיוחד שמורה על עניינו. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je parle de noms, les noms des bénis Israël, c'est à l'image de ce que j'ai dit au début par rapport au Sefer Tanya. Quand je donne des noms, je donne en réalité des membres. Je nomme des membres, je nomme des personnes qui ont le rôle à fournir. Mais quand je donne un nombre, on a dit on est tous égaux. Donc en fait, il n'y a plus personne qui est différent de l'autre. On est tous en réalité la même chose. On est 70, on est 100, on est 1000. On est tous pareils. Quand je dis on est 1000, je dis pas dans les 1000, il y en a 100 qui sont tzaddik, il y en a 20 qui sont petits, il y en a... Quand la Torah nous nomme, ils sont 1000, ils sont 70 000, ils sont 30 000 dans chaque tribu, elle dit quoi? D'un côté, ils ont leurs particularités. Par exemple, Issachar, ceux-là, c'est ceux qui étudient la Torah. D'un côté, je te dis par exemple, ils sont 35 000. Je dis quoi? Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils sont tous sous ce nom-là de Issachar. ועל פי זה יש לברר החילוק שביניהם, שעניין המניין מורה על המדרגת הנשמה כפי שהיא למעלה מהתקשרות, עם גוף פרטי שבמדרגה זו, כולם מתאימות ואחד וכולנה. Donc le nom est attaché à la neshama telle qu'elle est avec un corps. ואילו עניין השם מורה על מדרגה, pardon, שעניין המניין מורה על מדרגת הנשמה כפי שהיא למעלה מהתקשרות עם גוף פרטי, donc il commence par le minyan, le compte c'est la neshama telle qu'elle est détachée d'un corps. Et il te dit, et le nom, c'est le niveau de la neshama telle qu'elle s'habille dans un corps. Vous avez compris? Il y a la neshama qui est dans sa source, qui est unique, qui est une. Elle n'est pas encore attachée dans un corps. Après, quand elle s'attache dans un corps, elle reçoit son rôle. Elle reçoit son nom. Elle a maintenant, c'est une neshama qui est attachée avec quelque chose. Donc je lui donne une étiquette. Comme on dit, je lui donne un barcode pour qu'elle se reconnaisse, pour la reconnaître par rapport à ce qu'elle doit fournir. On sait que là-haut, elle n'a pas de nom, la neshama. Oui ou non? Elle a un nom ou elle n'a pas de nom? La preuve en est, c'est qu'il y a écrit qu'à 120 ans. Hein. Pourquoi on dit à la fin de la Mida, on répète notre nom pour que quand on arrive à 120 ans hein, et qu'on nous pose la question comment tu t'appelles, on se rappelle. À la fin de la Mida, on dit le nom, un pasouk qui est en rapport avec notre nom, les initiales de notre nom. Parce que si tu t'habitues toute ta vie à dire ça, le jour où à 120 ans on te dit allez comment tu t'appelles, tu te rappelles. Tu te rappelles pas de ton nom. Tu te rappelles de quoi? Du pasouk. Et grâce au pasouk, tu te rappelles de ton nom. Donc la neshama là-haut, elle a pas de nom. וזהו וילש בני ישראל במצרים השמנן בשמותם להודיע חיבתן והנה עבודת בני ישראל צריכה להיות על ידי הכוחות הגלויים. אך הנתינת כוח לכוחות הגלויים שיוכלו לעבוד בעבודת דווקא על ידי שמאיר בהם העצם. Alors pourquoi si c'est ça? Pourquoi si le décompte est plus fort et plus haut que le nom? Alors pourquoi la paracha elle s'appelle Veleshemot? Déjà c'est très important, c'est très bien. Mais s'il y a quelque chose de plus haut qui est le compte, qui est le numéro, qui est le chiffre, ouais. Pourquoi tu me dis pas hein, directement quand tu ouvres Vele Shemot, tu me dis pas Vele Amispar, Shel Bene Israël, chez Erdou Mitzrayim, voici le chiffre des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Pourquoi voici les noms? Parce qu'en réalité, le chiffre qui représente l'essence de l'âme telle qu'elle est en haut, sans être attachée à un corps, c'est elle qui donne la force à la neshama de pouvoir s'attacher à un corps et de recevoir un nom. Metachles, le rôle que Dieu demande à toi, c'est de dévoiler ta neshama à travers un corps, à travers un nom, à travers une shlichut, à travers une mission, à travers qui tu es. Donc c'est pour ça qu'en réalité la Torah elle va parler de Dafka ve'ele shmot, parce que le Ikar, bien sûr tu prends la force du nombre, tu prends la force du etzem de l'essence de la neshama. Mais quand une fois que tu es ici dans un corps, ce qui compte c'est ton rôle. Ce qui compte c'est ce que tu vas fournir. C'est ta mission. C'est très bien que tu me dis ouais moi là-haut je suis dans des neshamot, moi là-haut je suis dans le etzem, je suis dans l'essence de Dieu, ouais, c'est super, mais ça va pas forcément t'aider à tu rigoles. Ça va pas forcément t'aider à mener à bien ta mission. Mais la reine Tsarich le dit à Chibatan Ainu Shachiba Shemitzada Etzem. שאי למעלה מהגילוי תבוא בהתגלות
Aleda minyan vakria bishmam begilou. Et donc en réalité, pour te montrer, mettre ton potentiel, ta force, Dieu, il va dire dans la paracha, non seulement Vele Shemot Ben Israël Abayim Mitzrayim et Yaakov Yishubeto Baou, Reuven Shimon Levi Yehuda, et tout ce nyan-là de te dire qu'ils sont descendus et de parler d'un nombre aussi du chiffre qu'on a vu, Shivim Nafesh, Yerech Yaakov, Shivim Nafesh. Pourquoi je te parle du nombre et du nom? C'est justement pour te dire, dévoile-toi. N'oublie pas ce que tu es, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas que tu es l'essence de la Neshama, qui est intégré directement dans Dieu, et n'oublie pas que ton nom vient faire référence au rôle que tu dois jouer. Réveille-toi. Et réveille-toi. C'est ça, c'est réveille-toi. Dévoile-toi. Vinyan zeu באופן שמנן בשמותם. היינו שבשמותם דקה על הערת הנשמה שבגוף צריך להיות עניין המניין, שזהו גילוי עצם הנשמה. וזהו אדם שעניין מנן בשמותם הוא דווקא בשייכות לבאים מצרימה. Oh, maintenant quel rapport avec l'Égypte? כי הצורך להודיע חיבתם הוא בשביל שמות בני ישראל הבאים מצרימה. Dafka pour ceux qui descendent en Égypte. C'est là que Dieu va parler de leur nom et de leur nombre. Ah d'ailleurs c'est Mayen. En français tu rajoutes BRE et nom, nombre. Ouais. Intéressant d'aller la record, d'aller voir pourquoi du nom à nombre, peut-être que Moshe il sait. Il n'y a que 3 lettres. On a juste rajouté 3 lettres. C'est le même. Ah, c'est des numéros, c'est. Ouais. Pourquoi le BRE transforme le nom en nombre? Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès, peut-être qu'il y a quelque chose. Aïnou, bishvili arat aneshama sheba b'mitzrayim, shalaguf anefesh shebaim v'atlegalut kipshuto she'al yedei ze shematam bishmotam aïnou shegam be'ar animtzet b'mitzrayim, meir etzem aneshama shelo ba'a b'mitzrayim. Et là, il te dit, en réalité, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est ton corps. L'Égypte, c'est la galoute. Et donc, par le fait que maintenant tu vas descendre en Égypte, je te fais prendre conscience que si tu comprends ce lien-là de Shemot, de ton nom, encore une fois, de la Neshama, la profondeur de ta Neshama, même l'Égypte de ton corps, parce qu'en fin de compte, on est toujours en Égypte. On est dans l'Égypte de notre corps. C'est notre corps qui nous embrouille la tête. C'est notre corps qui nous met des angoisses. C'est notre corps qui nous perturbe, notre esprit. Ou sinon, on serait déjà en mode Géoula. Si notre esprit serait libre de notre corps, je ne parle pas d'être libre de notre corps, partir du corps. Si notre esprit serait libre du corps dans le corps, avec le corps, ouais, on serait déjà en Géoula. Il n'y aura pas de combat. Il n'y a plus de limitation. Oui, mais encore une fois, pourquoi il y a un combat? Pour que tu gagnes. Tu gagnes, bien sûr. C'est le but. Okay, c'est comme quelqu'un, un type qui monte sur le ring, il se bat. Plus il fait de combat, plus il fait de combat, plus il fait de combat, plus il est fort. Et donc en réalité, tous ces combats-là que Dieu il te fait tous les jours avec la Nefesh Habaït, c'est pour que tu deviennes de plus en plus fort. Que ta Neshama devienne de plus en plus fort. Qu'elle se dévoile de plus en plus. Et quelqu'un gagne du combat. Hein? Et donc là, il te rappelle, il te dit, sache une chose, c'est que tu es en Égypte dans ton corps. Mais n'oublie pas ton nom. N'oublie pas d'où tu viens. היינו בשביל להערת הנשמה שבא במצרים של הגוף והנפש והנפש והגלות וכפשוטו היינו שגם בהערת נמצאת במצרים ויש גם בה כוח שלא להתפעל מהעולם וההסתרים של הגוף והנפש והבית אלא ברבה למלא תפקידה לברר את הגוף והנפש והבית וחלקו בעולם ולעשות כלי לאלוקות. Ne sois pas mitpael, n'aie pas peur de ton nefesh habahamit, ne sois pas choqué de ton nefesh habahamit, t'es plus forte qu'elle. T'es en Égypte, mais tu peux sortir de l'Égypte. T'es en Égypte, mais tu peux dévoiler ta neshama. ובזה יובן מה שאמר גבות קדושת מורי וחמי אדמו"ר בשם אבי, רק הגופים שלנו נמסרו לגלות וישבו את המלכות, אבל את הנשמות שלנו לא יגרשו לגלות. Quand ils ont pris le Rabbi Rayatz en prison, il a dit à tous ses chassidim, n'ayez crainte. Il n'y a que nos corps qui ont été mis en galoute. Notre neshama, personne ne peut l'arrêter. Donc n'ayez pas peur des nations qui viennent et qui veulent vous opprimer ou quoi. Le pire qu'ils peuvent faire, c'est attraper ton corps. Ta neshama, ils peuvent pas mettre la main dessus. D'où, quand on parle de ces xérotes là où ils les attrapaient, ils les mettaient en prison, tout ça,
D'où le danger à chaque fois qu'on avait vu, par exemple, on avait dit que Yavan c'était encore pire que Aman. Parce que Yavan, il voulait pas te mettre la main sur ton corps. Justement, ton corps, il voulait te le laisser. Parfait, il voulait que tu deviennes un athlète. Il voulait que tu deviennes beau et fort, ouais. Donc ton corps, il voulait pas t'embêter. Il voulait d'Avka mettre la main sur la Neshama. Mais ça, ils savaient pas qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas mettre la main sur la Neshama. Ils peuvent pas réussir à mettre la main sur la Neshama. Il y aura toujours cette flamme, cette huile, ces Chashmonaïm, ces Maccabim qui vont venir de tu sais pas d'où et qui vont te mettre une tréfa. Donc le Rabbi Erayat, il te dit quoi? Le corps est contrôlé par la galoute. Le corps peut être contrôlé par la galoute, pas ta neshama. Et c'est ça que tu dois te rappeler à l'intérieur de toi. Quand ta neshama, elle est en mode galoute. Quand tu es négatif, quand tu es dans l'angoisse, quand tu te poses des mauvaises questions, quand tu vois pas clair, comprends que ça c'est ton corps. Mais au fond, il y a une neshama. Cette neshama, elle est plus forte que la galoute. Elle est Dieu. Elle est une partie intégrante de Dieu. Rappelle-toi de ton nom. Rappelle-toi de ta neshama. ועל-פי זה, דלכאורה הרי העבודה תורה ומצוות היא בגוף, ומה מועיל מה שהנשמות לא הוגלו. Alors le rabbi dit attention. D'un autre côté, toutes les mitzvot, elles sont faites avec le corps, pas avec la neshama. La preuve, c'est que la neshama là-haut, elle peut pas faire de mitzvot. ועל-פי זה, על-פי הנ"ל מובן, כי מה שעצם הנשמה לא הוגלה, הרי זה נותן כוח בהארת הנשמה שבגוף. Waouh. Il dit, vous vous rappelez qu'on a parlé du nombre et du nom? Le nombre, qui est l'essence de la neshama, donne la force au nom qui va s'habiller dans un corps avec une neshama. Il te dit, c'est exactement pareil. Il te dit, le etzem neshama, elle n'a pas été mis, justement, cette neshama là qui est à l'intérieur de toi, elle n'a pas été mise en galoute, comme le Rabbi Reyes il a dit, c'est pour donner la force au corps. Ne crois pas que le combat, c'est pour tuer ton corps. Le combat entre le corps et la neshama, c'est lui donner de la force pour faire la mitzvot. C'est pour pas la laisser tomber. Et donc si tu écoutes la neshama qui est à l'intérieur de toi, ton corps ne tombe pas. Et ton corps ne fatigue pas. Qui a noten naïef, koach. Ve'ine. העניין דמנן בשמותיו שזהו החיבור של עצם הנשמה היא מערת הנשמה שבגוף הוא אין בחייהם ואין במיתתן. Maintenant le rabbi finit. Alors pourquoi tu me les nommes quand ils sont vivants et pourquoi tu me les renommes quand ils partent de ce monde? À quoi ça me sert de les renommer quand ils sont partis de ce monde? Ou dans ce cas-là, fais un des deux. Ça me suffit pour me parler de toutes ces forces-là qu'on vient de dévoiler. והיינו שכשם שבכדי כוח בהארת הנשמה למלא תפקידה באותה בגוף בחייהם צריך להאיר בה עצם הנשמה, כך גם לאידך גיסא שעל ידי זה שעצם הנשמה נותנת כוח להארת הנשמה למלא תפקידה בעלמא דין. הנה לאחרי שהארת הנשמה משלימה תפקידה במיתתן, אזי חזר מנן בשמותיו היינו שהארת הנשמה פועלת עלייה בעצם הנשמה. Pourquoi je te dis, même quand ils sont partis de ce monde? Parce que de la même manière que quand la neshama descend dans ce monde, elle a besoin justement de force pour travailler avec ce corps. Quand la neshama, elle repart de ce monde, elle sort du corps. Ouais, pourquoi je les renomme? Pour te dire qu'on lui redonne de la force à la neshama quand elle part à 120 ans pour monter plus haut que quand elle est descendue. Pour ça que le rabbi dit Michaïl el Chaïl. Toute la metzout d'un juif, c'est que d'augmenter. C'est pour ça que le rabbi dit pas Meshane Makom, Meshane Mazal. Celui qui change d'endroit change de Mazal, parce que qui te dit que tu auras un meilleur Mazal? Et le rabbi dit mais non, c'est pas possible d'avoir un mauvais Mazal. C'est pas possible de changer de Mazal et d'être moins bien que ce que tu étais auparavant. Parce que le juif, c'est Michaïl el Chaïl. Le juif, il est là que pour monter. Donc Meshane Makom, Mosif be Mazal. כי ידוע שהעלייה שנעשית בנשמה על ידי ירידתה למטה היא לא רק בהארת הנשמה, אלא גם על ידי עבודת הארת הנשמה שבגוף נעשה עלייה, גם בעצם הנשמה. Et Baruch Hashem, on a reçu la réponse pourquoi la paracha elle s'appelle Dafka Shemot et pas tout plein de noms que tu aurais pu donner à cette paracha qui est tellement intéressante sur le début de la galoute et aussi le début en fait de la Géoula. C'est parce que le nom et le nombre, c'est ce que ça vient représenter. Ça vient te faire rappeler que pendant la galoute, et dans ta propre galoute avec ton corps, si tu te rappelles de ton nom, tu te rappelles de ta neshama, tu as la force, tu as les forces pour pouvoir gagner Bezrat Hashem et sortir vers la Géoula. Chazak.
Rabbi Hanania Yesh Lanu. Si on l'a. Hein